Monsieur Stéphane Caron. Bienvenue à Nouvelle Nationale, la PTN. Bonjour. On vous a invité pour parler de la future saison estivale 2024 concernant les feux de forêt. Cet hiver, il n'y a pas eu beaucoup de précipitations. Le printemps est dans la même récurrence, même portrait dans les précipitations. Donc, à quoi les communautés autochtones au nord peuvent s'attendre? Comment bien prévenir cette saison qui s'en vient? On a effectivement eu presque sur l'ensemble du territoire moins de précipitations de neige cet hiver, ce qui fait en sorte ça a deux impacts. La première chose, c'est que le couvert de neige disparaît plus rapidement et on tombe plus vite dans les conditions printanières. Au printemps, c'est toujours très propice aux incendies de forêt parce qu'il y a de la végétation morte, donc la broussaille sèche, des vieilles feuilles mortes, tout ça est hautement inflammable et pourrait générer des incendies de forêt assez facilement. Donc, on risque d'avoir un peu plus de feu. D'ailleurs, sur l'ensemble du territoire québécois en ce moment, on a déjà 21 incendies, ce qui est pas mal plus qu'à l'habitude à pareille date dans la moyenne. L'autre effet d'avoir eu moins de neige cet hiver, c'est que le sol va être plus sec. Donc, automatiquement, on débute la saison avec un déficit là, au niveau de l'humidité dans le sol. Ça peut faire davantage de feu, donc il faut s'y préparer. Puis, quels conseils donneriez-vous aux communautés autochtones, aux villages dans le nord, où les feux de forêt sont assez denses? Nous, on a publié un nouveau dépliant que les gens peuvent se procurer sur notre site web, le site web de la Sopfeu. On va en distribuer beaucoup de copies aux communautés directement. Donc, ça va leur donner un outil. Toutes les communautés autochtones du Québec vont le recevoir cette année, c'est avant le début de la saison. Et on va pouvoir avoir une série de conseils là, qui va faire en sorte que les habitations vont pouvoir être moins vulnérables. Est-ce que vous êtes en communication avec les communautés autochtones au Québec? Bien, ça, c'est un enseignement là, de la dernière saison. Vous savez, par le passé, les incendies étaient davantage dans des secteurs précis, ce qui faisait que la communication avec les communautés était plus facile parce qu'on ne faisait pas affaire avec l'ensemble des communautés en même temps. L'été passé, on l'a constaté, la communication n'a pas toujours été ce qu'elle aurait dû être pendant la saison des feux et on travaille actuellement à améliorer les choses. On a engagé du personnel, notamment avec l'aide de Services aux Autochtones Canada, qui vont être dédiés autant pour la formation que pour les communications avec nos partenaires, notamment les communautés autochtones. Donc, on a pris des moyens pour corriger les lacunes qu'on a observées là, l'été passé dans nos communications, pour avoir une communication plus directe. Donc, dans les prochains mois, prochaines années, on veut vraiment accentuer cette collaboration-là, cette discussion directe avec chacune des communautés qui sont toutes différentes les unes des autres. Je sais que l'été dernier, vous avez donné de la formation à des jeunes pour vous aider concernant les incendies. Est-ce que ces formations-là vont être données aussi encore cet été? Vous savez, quand survient un incendie de forêt, les gens des communautés sont déjà présents sur les lieux et peuvent faire des actions pour protéger leur communauté. L'été passé, on a fait certaines choses un peu dans l'urgence. C'est-à-dire qu'on avait une situation, certaines communautés levaient la main pour dire, nous, on serait prêts à faire du combat, à s'engager. Donc, on a fait des formations. Là, il va falloir accentuer ça, mais pas dans l'urgence. Surtout, c'est des gens qui connaissent leur territoire. Tout à fait. Non seulement à la connaissance du territoire, mais généralement une expertise générale de la forêt. Vous savez, pour travailler en forêt, là, ça prend des gens qui sont bien en forêt. Ça prend des gens qui n'ont pas peur des mouches noires, comme on dit. Ça prend des gens qui... des fois, ça peut être aride, être en forêt. Donc, même nous, quand on recrute du personnel, on souhaite avoir des gens qui ont cette
cet amour-là de la forêt, qui ont cette habitude-là d'être en forêt où qu'elle soit. Puis les communautés autochtones ont souvent des gens qui ont cet amour-là de la forêt. Donc, autant pour travailler comme combattant auxiliaire, c'est idéal pour des gens des communautés, mais même pour travailler à la Sopfeu, hein, vous savez, souvent on offre des postes, ça nous ferait plaisir que de plus en plus de gens des communautés joignent les rangs de la Sopfeu, acquièrent de l'expertise avec nous, puis ramènent ça aussi au sein de leur communauté. Je vais vous dire dans ma langue, Tcheneshkemeten. Ça me fait plaisir.